Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Philippe Cosson, j'ai 50 ans et j'habite en Irlande depuis 8 ans. Quelle est votre profession? Je suis consultant en management, consultant coach. Et pourquoi avoir choisi l'Irlande? J'ai choisi l'Irlande parce que mon épouse est irlandaise et donc j'ai rencontré Edine en Irlande et après 10 ans passés en France, nous nous sommes installés en Irlande. Pourriez-vous exercer votre profession de la même façon en France? Je l'exerce toujours en France, c'est-à-dire que j'ai créé une entreprise et j'ai des clients aussi bien en France qu'en Irlande et qu'au UK. Quels sont les avantages à travailler en Irlande? Au point de vue culture, c'est tout à fait intéressant. L'Irlande est un pays où on apprend beaucoup. Nos cultures sont très complémentaires. La pratique du management est très différente et donc très complémentaire aussi. Et quels sont les inconvénients à travailler en Irlande? La pluie. J'appellerais pas ça des inconvénients, mais pour quelqu'un d'éducation française, il y a des challenges, il y a des défis à relever. Nous avons des approches des choses très différentes, donc il faut comprendre, il faut s'adapter. Par exemple, ma spécialité de base quand j'ai créé mon entreprise en France, c'est le team building. Mais en Irlande, tout le monde sait déjà jouer en équipe, donc vous pouvez difficilement animer une entreprise venant de l'extérieur pour apprendre aux gens à jouer en équipe. Ils savent ça faire très bien. Quel lien gardez-vous avec la France? Alors, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis sont toujours en France, donc je garde des liens familiaux très étroits. Et professionnellement, j'ai gardé une base de clientèle qui continue d'ailleurs à se développer. Et donc, je reste en relation. Je suis à peu près 2 fois par mois en France, une dizaine de jours. Et donc, ça m'est très utile et très important. Et envisagez-vous de retourner travailler en France un jour? C'est pas un objectif. Je suis un homme d'affaires, donc les affaires, je les suis aussi, mais c'est pas un objectif. Je suis bien basé à Dublin. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime bien le tissu des affaires irlandaises. J'aime bien l'esprit des lois irlandaises. Il y a un esprit des lois très différent entre la France et l'Irlande. Euh, la France, tout est très structuré, très sous contrôle, très fermé, je dirais. Alors qu'en Irlande, tout est basé sur de la découverte, du pragmatisme et une forme de confiance que j'apprécie beaucoup. J'aime aussi beaucoup leur système éducatif et je trouve que c'est un système qui développe très bien la confiance en soi et la relation sociale. Quelles sont les qualités, les compétences requises pour ce travail? Alors, moi, je suis consultant dans le domaine du management, qui est donc la façon d'animer l'entreprise. Et j'ai un positionnement de coach, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans leur démarche avec mon équipe, puisque maintenant j'ai une équipe de 5 personnes. Alors, les qualités qui sont nécessaires. Je crois qu'il y a déjà des compétences techniques qu'il faut avoir acquises sur la compréhension des points importants de la vie de l'entreprise, sa stratégie, sa vision, la façon dont ça s'organise, les processus, enfin tout ce qui fait qu'une entreprise fonctionne. Il faut avoir aussi une compétence technique acquise dans la compréhension et la lecture sur ce qu'est le management et puis l'expérience de tout ça. Alors ça, c'est la partie technique. Mais l'essentiel n'est pas là, en fait. L'essentiel dans ce métier-là, c'est de pouvoir établir une relation, un rapport, comme on dit ici, qui est très précise et qui prend du temps à apprendre. C'est la relation du consultant qui est à la fois là pour aider, mais aussi pour stimuler, pour encourager, et puis aussi de temps en temps pour provoquer, pour amener des éléments nouveaux, pour être capable être dans l'anticipation. Vous pouvez nous décrire une journée type? Ouais, la riche idée dans ce métier, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. C'est un métier. Il y a plutôt une alternance de types d'activités. Alors, l'entreprise se développant, j'ai une activité commerciale de plus en plus importante. Et le commerce dans ce métier-là, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'exploration, beaucoup d'échanges. C'est aussi du marketing. Il faut construire le produit, il faut le faire avancer, il faut être amené à le positionner. Et puis le cœur de tout ça, c'est du travail
en relation avec les clients, soit dans du face-à-face, soit dans des séminaires. Et j'irai pour 1 heure passée avec un client, il faut compter à peu près 3 ou 4 heures de préparation. Donc c'est tout à fait excitant. Et ça, on aime bien le faire en équipe. Alors aujourd'hui, l'intérêt des nouvelles technologies, c'est que l'équipe, ça peut être une équipe sur place ou une équipe qui s'appelle, qui fonctionne par Internet, etc. Quelle formation faut-il suivre pour exercer cette profession? Alors, chacun l'exerce un peu à sa façon, cette profession. Je dirais, nous sommes une toute petite entreprise et qui a été vraiment modelée autour de ce qu'on apporte aux clients. Moi, je peux vous dire quel type de profil je recherche quand je travaille avec des personnes. Je recherche d'abord des gens très autonomes, qui, à travers leur vie, ont un contact fort avec l'entreprise, savent de quoi ils parlent et savent de quoi ils ne vont pas parler ou qu'ils ne connaissent pas. Une grande autonomie, capable de choisir, capable de réfléchir, capable de poser des questions. Pas, par exemple, ce que je ne cherche pas, c'est les personnes qui ont besoin de séduire le client. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un bon bagage intellectuel pour être capable d'aller comprendre les systèmes. Donc là, c'est n'importe quelle formation supérieure vraiment poussée, type PhD, MBA, enfin ce genre de choses, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens aient une belle expérience de projets complexes, conduits, contribuer à des projets de cette nature, pour avoir bien compris quelle était la notion de valeur ajoutée dans une entreprise. Comment est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée dans une entreprise, quel que soit le niveau de l'organisation. Voilà, alors là, vous avez le mouton à 5 pattes. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je suis d'abord un homme d'usine, d'industrie. Donc j'ai commencé par faire tourner des usines, ça c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et ce qui me plaît beaucoup dans tout ça, c'est la réussite collective. Et puis ensuite, j'ai été amené à pratiquer le conseil en stratégie. Et ce qui m'a intéressé dans la stratégie, c'est le fait que les personnes puissent vraiment contribuer à la réussite de la stratégie de l'entreprise. Alors ce métier est un des bons outils pour le faire, quoi. Je suis un petit peu comme un entraîneur d'une équipe de sport. Oui. Quelles sont les différences entre cette profession exercée en Irlande et la même profession exercée en France? Je ne saurais pas généraliser, je vais vous parler un peu de mon expérience, mais je ne sais pas encore en fait. Et je commence à comprendre pas mal de choses après 8 ans sur les 2 expériences, mais ça prend du temps. Je pense que ici, le résultat est beaucoup plus important. Le pragmatisme autour de ce qui marche, qu'on obtient, le lien avec le business est fait beaucoup plus vite et beaucoup plus naturellement, quel que soit l'angle d'approche du conseil. En France, moi j'ai la chance d'opérer avec des groupes de très grande taille. Donc les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je ne sais pas si c'est lié à la culture, c'est aussi lié à la taille des entreprises. Donc, alors, un aspect qui, en France, est très négatif, c'est que la fonction de consultant en France est quand même perçue de façon très ambivalente. Ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre, par exemple. En Irlande, c'est encore entre les deux. Mais en France, le métier de consultant est un peu souvent perçu comme une forme de parasitisme, je dirais. Le bénéfice de l'apport du conseil n'est pas aussi clair que ça. Alors qu'en Irlande, c'est peut-être plus clair. Le consultant, il est là pour apporter quelque chose, quoi. Donc le niveau d'exigence est plus élevé et c'est plus intéressant sur cet aspect-là. Bon, j'aime bien aussi le côté travailler avec des organisations complexes. Les relations entre les dirigeants et les employés en France et en Irlande sont vraiment différentes. Fondamentalement différentes. On peut écrire des livres sur le sujet. En France, on est encore dans un système féodal, quelque part. Il y a une vision
profond de lutte sociale à travers l'entreprise. Il y a ceux qui pensent et ceux qui font quelque part, même s'il y a un discours sur la participation. Mais dans le fond, culturellement, il y a quand même d'un côté les patrons, de l'autre côté les autres. En Irlande, c'est pas vrai du tout. En Irlande, la plaisanterie des Français disant effectivement en sortie du boulot on peut aller au pub ensemble reflète une réalité profonde. D'abord en Irlande il n'y a pas de saut-métier. Faire carrière c'est pas un objectif. La réussite matérielle c'est quelque chose de souhaitable. Donc le système des relations entreprises n'a rien à voir. En France, un manager français qui arrive en Irlande est souvent perçu comme très irrespectueux. Et ça, oui, j'accompagne beaucoup de managers français travaillant en Irlande et leur principale faiblesse, c'est ça, c'est de ne pas considérer l'individu de façon suffisamment professionnelle et complète. Et bon, comme on a ici une culture très susceptible sur le sujet, ça amène des difficultés. Ouais.